Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe saluons tout d'abord l'immense travail qu'a mené notre collègue Mathieu Berger sur ce dossier et notre association à cette réflexion et à la prise en compte de certaines de nos demandes. Nous considérons que cette stratégie aéroportuaire est une réelle avancée pour amorcer nos convictions et demandes répétées depuis de nombreuses années. En effet, pour la première fois, notre région va stopper les investissements dans les aéroports en se concentrant simplement sur des dépenses de fonctionnement et une égalité de traitement par catégorie d'aéroports. La participation à 25% dans les syndicats mixtes des aéroports de La Rochelle, Biarritz, Bergerac, Brive, Pau et Limoges, sous condition de minorité qualifiée et contrat d'objectif qui sera suivi, est une très bonne chose pour peser sur les décisions en matière de trafic et de développement durable. Nous appelons également fortement à ce que la société aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac reste sous gouvernance publique et ne soit pas privatisée comme celle de Toulouse, car cet élément est le socle de notre politique et stratégique de la Nouvelle-Aquitaine. Pour les autres aéroports, la possibilité de participer sur certaines lignes, comme par exemple les lignes OSP, Poitiers, Lyon ou Agen, Paris, est claire et cohérente. La création d'un établissement public aéroportuaire pour porter l'ensemble des aéroports faisant l'objet des 25% de participation dans le syndicat mixte et de la société aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac va permettre de construire, de suivre une politique. Je ne voudrais pas vous troubler. Sous le contrôle de Renaud Lagrave, cette structure régionale n'a pas vocation à prendre l'autorité sur Bordeaux. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que la société aéroportuaire en fera partie de cet établissement public administratif. Ne considérons pas qu'on va, à travers cette création, ce sera une structure de coordination. C'est pas elle qui va avoir tous les pouvoirs. Hein. Non, bien sûr, mais ça va pouvoir faciliter justement les relations avec les aéroports proches comme Fontarabie, Toulouse et Nantes. Ces mesures peuvent à moyen terme conduire à la fermeture de certains aéroports avec un report modal plus vertueux vers le ferroviaire, vers Paris et une maîtrise des dépenses publiques. D'autre part, ces mesures vont pouvoir mettre fin au développement des lignes low cost et la mise en concurrence des territoires. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avoir un peu de respect ? Donc, et la mise en concurrence des territoires qui sont actuellement dans l'obligation de se soumettre au chantage initié par Ryanair. Mais malgré la prise en compte d'exigences de critères de développement durable dans les futurs contrats d'objectifs, il nous paraît capital de rappeler que les avions sont les plus gros émetteurs de gaz par kilomètre parcouru et l'absence de taxation sur le kérosène. D'autre part, l'aéronautique est un secteur exclu des négociations internationales sur le climat. C'est pour ces raisons que les élus écologistes ne soutiennent pas les subventions pour ce mode de transport. De plus, la région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée dans des objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre et dans ce sens, il y a une contradiction forte. Nous demandons, pour prendre de la hauteur, que soit explicitement inscrit avec la création de l'établissement public aéroportuaire qu'une taxe carbone soit instaurée et dédiée au financement de report modal et que les lignes transversales ferroviaires voient ou revoient le jour comme La Rochelle-Lyon, Poitiers-Lyon et Bordeaux-Lyon. Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération et nous voterons contre tous les amendements portés par l'UDI qui font perdre, à notre sens, l'esprit de notre délibération. Je vous remercie.